C'est l'histoire que nous raconte maintenant, je suppose, Jean-Michel Leliot. On doit en parler au moment de cet étonnant succès. Oui, effectivement, Robert, et une fois n'est pas coutume, je vais parler doucement aujourd'hui. Du moins, je vais essayer d'aller moins vite que Jackie X en vous commentant ces images du premier tour, tout d'abord, grâce à une nouvelle caméra de nos amis de la SFP qui nous a permis justement, c'était samedi 16h, de suivre les bolides sur le tour de reconnaissance avant d'être lâchés. Ils étaient 55, comme tous les ans, c'est le règlement aussi, au départ, avec en première ligne, vous le voyez, les Alpine Renault. Et personne ne pensait alors que la course allait être si fantastique tout au long des 24 heures puisque le suspense a duré jusqu'à dimanche 16h. La voiture du directeur de la course se range et les Alpine Renault, avec Jabouille en particulier qui avait réussi le meilleur temps en 3 minutes 31 secondes, 7 dixièmes, c'est-à-dire à 231 km de moyenne horaire au cours des essais, prend le devant avec juste à côté de lui une autre Renault Alpine de 2 paillets en 3,32,9 et puis un petit peu derrière Jackie X qui amenait la première Porsche, la Porsche numéro 3 alors en compagnie de Pescarolo, c'est lui qui avait pris le volant au départ. Donc Jackie X qui s'était placé tout de suite derrière les deux Alpine Renault qui allaient bien plus vite sur la ligne droite. On a noté hier une vitesse de 355 km/h en particulier pour 2 paillets sur cette ligne droite des Hunaudières. Mais vous allez voir tout de suite, dans un instant, le premier accident et la première Alpine s'arrêter. C'était l'Alpine Renault numéro 16, une Alpine semi-officielle. Elle prend feu et tout bêtement, une pièce qui vaut 1,50 franc avait lâché. Une durite dans la ligne droite de Hunaudières. Au cours du premier tour, c'était les adieux également à la course de Pironi Arnoux avec cette Renault numéro 16, donc semi-officielle. Alors que le pilote réussissait dans un nuage de fumée à s'extraire de la voiture, on avait peur quelques instants pour lui. L'hélicoptère descendait vers les Hunaudières et quittant les voitures de tête, on s'apercevait d'abord, heureusement, que seul le moteur brûlait, donc le pilote avait eu le temps de sortir de la carcasse de la voiture, mais c'en était fini des chances de ce véhicule sur les 24 heures. Ensuite, c'était le cavalier seul, on peut le dire, de la voiture numéro 9 de Jabouille et Bell. Bell, un spécialiste, Jabouille, le pilote essayeur de chez Renault, avec cette Alpine Renault Turbo numéro 9, un moteur, vous le savez, qui a été préparé spécialement pour les 24 heures. Une Alpine qui tournait très très vite, on se demandait si c'était le lièvre de l'écurie française. Jabouille a toujours infirmé ses propos en disant que non, finalement, la voiture marchant bien, il allait très très vite et il essayait de mettre le plus de distance possible entre lui et la voiture de Jackie X. Alors que l'hélicoptère restait sur la voiture de Pironi, on apprenait donc quelques instants plus tard, plus de peur que de mal pour le pilote Pironi. Et c'était aussi bien ainsi. Il n'y a eu aucun accident grave au Mans cette année. C'est une bonne chose. Au classement, donc, vous voyez, c'était les Alpine Renault en tête dans la nuit. Jabouille, Bell sur Alpine Renault, Lafitte de Paillet sur Alpine Renault, Tambay Josso sur Alpine Renault, la troisième officielle. Quatrième, la voiture Porsche de Schenken et The Mans, une 935, 630 chevaux, qui est un véritable boulet d'une tonne lancé sur le circuit du Mans et qui se permettait de damer le pion aux voitures les plus rapides. Dans la nuit, on bricolait. C'était la nuit la plus longue pour les mécaniciens. Et dans la nuit, on suivait une course qui finalement perdait de son intérêt avec le cavalier seul des Alpines. Mais c'était sans compter avec une course d'endurance d'abord et sans compter avec la mécanique surtout. Car il ne faut pas oublier que l'Alpine Renault est une voiture beaucoup plus élaborée, beaucoup plus fine, façon de parler, que la Porsche, et que finalement, elle n'était pas, elle non plus, à l'abri d'incidents. Si bien qu'au petit matin, c'était 9h, le dimanche, alors que Jabouille et Bell avaient mené toute la course, on apercevait leur voiture avec un nuage de fumée derrière. On se disait, elle va peut-être regagner les stands. Oui, elle va arriver jusqu'au stand et là, ce sera la surprise. Abandon annoncé tout de suite par Gérard Larousse. La voiture était hors course. Et pendant ce temps-là, que s'était-il passé ? Elle ne pouvait pas repartir, cette voiture, sur un bruit de piston, la Renault en tête. Eh bien, il s'était passé une chose absolument fantastique. Un cavalier seul de Jackie X, qui vous l'avait annoncé, Robert, avait pris le volant de la seule Porsche qui restait, puisque l'autre, celle de X, Pescarolo, n'avait pu suivre le rythme. X avait pris le volant de la voiture de Bart à la place de Heywood, et il avait entamé dans la nuit une remontée fantastique. Mais au moment où la voiture de Jabouille s'arrête à son stand, X était quand même à exactement, j'ai fait le calcul, 122 km de cette voiture. Repartira pas, on annonçait qu'elle s'arrêtait là, qu'elle abandonnait, et X se retrouvait en tête. Et tout d'un coup, de lièvre, la voiture numéro 4 allait devenir chasseur. Chasseur car derrière, il y avait deux Paillet et Lafitte qui avaient mené une course très sage sur une autre Alpine Renault numéro 8 et qui allait revenir à moins de 5 minutes de la voiture de Bart. Finalement, à midi, c'était l'arrêt de la troisième voiture officielle d'Alpine Renault. C'était la fin des espoirs de la firme française. Et Bart s'arrêtait, c'était le dernier suspense de la course, alors que la Mirage de Jarrier-Choupane s'approchait, mais assez loin quand même des leaders.
Bart s'arrêtait à exactement 15h15. Il restait à son stand. Le règlement stipulait que Bart, X et Heywood devaient être sur la piste au moment où on allait abaisser le drapeau à damier, c'est-à-dire à 16h précises. Repartira pas, le même suspense que le matin pour l'Alpine Renault. Finalement, regardons son chronomètre, installé, vous le voyez, précautionneusement sur le tableau de bord. Bart reprenait la piste à 4h moins 10 et réussissait à amener la voiture sur 5 cylindres au lieu de 6 à l'arrivée. C'était un exploit. Une dernière peur pour l'équipage de cette voiture numéro 4 composée de l'ingénieur essayeur Bart, de Jackie X, le pilote remplaçant, et de Heywood, un Américain. Et au moment où la pendule indiquait 4h-5, elle était à nouveau sur la piste. Ouf, disait-on dans le stand Porsche. Tant pis, disait-on dans le stand Renault. Ce sera peut-être pour l'an prochain. Ça, c'est une autre question. Nous aurons peut-être à en parler cette semaine. Mais une belle victoire, en tout cas inattendue, de cette voiture numéro 4 et une 4e victoire de Jackie X. C'est ça l'exploit. C'est grâce à un pilote, surtout cette année, que cette numéro 4 a pu franchir la ligne en voiture victorieuse aux 24 heures du Mans. Un pilote qui a fait un forcing fantastique pendant 12 heures, pendant toute la nuit, se régalant, nous a-t-il dit, après l'arrivée, se régalant de pouvoir appuyer sur le champignon. Jackie X, que vous allez voir d'ailleurs, c'est Bart, l'Allemand, qui amène la voiture ici devant les stands alors que l'arrivée... Ce qui est intéressant avec Jackie X, c'est que finalement, on lui pose une question, il répond pendant 2 minutes. Alors, il y a une question à lui poser après ces 24 heures, surtout, c'est que jamais on a l'impression qu'un pilote a eu autant d'influence sur une victoire que cette année. Les autres années, on parlait des marques, on parlait des voitures. Certes, la voiture existe, elle marche bien, elle l'a prouvé, mais Jackie X, cette année, est pour beaucoup dans la victoire quand même. Oui, je n'en suis pas sûr parce que vraiment, nous étions 3 ici, cet Américain Heywood et Jürgen Bart, qui ont tous remarquablement roulé. Gagner tout seul, c'est pas possible, d'autant plus que les mécaniciens ont été vraiment mis à contribution durant ces 24 heures. Et sans eux également, il n'y avait pas de victoire possible. Ceci dit, je crois que nous avons certainement une chance extraordinaire parce qu'il faut se souvenir qu'Alpine Renault avait placé 3 voitures en première position au petit matin et puis qu'ils les ont perdues les unes après les autres. Ça nous a facilité la tâche, mais dans une mesure importante. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'à 45 minutes de l'arrivée, nous allions aussi connaître un problème de moteur. Et pour nous, le problème était de savoir si nous allions pouvoir boucler ces 2 derniers tours sur 5 cylindres. Et c'est là que tout le monde a commencé à devenir extrêmement nerveux. Finalement, ça s'est bien passé, mais je crois que nous avons eu une très grande réussite cette fois-ci. 4 victoires, c'est pour vous l'une des plus belles. Vous rejoignez Jean Debien, un compatriote, au record des victoires au Mans. Vous avez le secret de l'endurance? Je ne sais pas si j'ai le secret de l'endurance, mais en tous les cas, gagner 4 fois au Mans ou gagner 1 fois au Mans pour un pilote, c'est quelque chose de très important dans son palmarès. Je crois que j'ai surtout été très privilégié. Merci Jackie et bravo.